petit secret. David Chrisman était le jeune, quand je dis jeune, hein, quelques années, accompagnateur lors de l'Euro-tournoi, du premier Euro-tournoi. Et ça remonte quand même à quelques années. Le but de Schroeder, justement, qui continue. Attention cette fois. Ouais. Et derrière, cheville peut-être. De Yoann Cardinal, derrière l'engagement rapide avec Tarafeta et la première grosse parade pour Arnaud Tabaran. Très efficace. Puis il joue beaucoup. Schroeder avec Romain Brief repoussé par Tarafeta. Schroeder, le demi-tour comptable. Bravo, et derrière le tir croisé qui échappe à Wesley Pardin. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le Rune Schroeder des toutes premières sorties de Cesson et c'est bien normal, on insiste. Ligné, passer le bras, la passe dans le dos de Schroeder, c'était pas facile et il a réussi à reprendre de la vitesse Sylvain Auger. Enclenchement avec Schroeder, avec le croisé pour Delecroix. Oh, c'est mal donné, c'est mal donné. Et derrière la contre-attaque avec Gabiloche, il laisse largement assez de temps pour venir marquer le but du +2 et voilà comment les Aixois vont revenir au vestiaire avec 2 buts d'avance. Il y avait égalité au moment du temps mort de Sébastien Leriche. C'est bien Aix qui mène 15-13 à l'issue des 30 premières minutes. Oui. Le cœur de la première période, bien servi par Boragan cette fois-ci. Derrière la passe sautée, elle est magnifique. Mais quelle parade encore pour Arnaud Tabaran. Toujours dans ses sorties ultra rapide, Gabiloche, il y revient. Et la deuxième parade de suite pour Arnaud Tabaran. Menace de refus de jeu, il va falloir déclencher. Romain Lagarde et le nouvel arrêt. C'est pas fini derrière, parce que le ballon a été récupéré. Le but de Jordan Camarero, autre ancien Nantais. Supplé Gabriel Loche en difficulté, on l'a vu face à Arnaud Tabaran. Belle entrée, Camaro qui va chercher loin. Sous une période de tout autre niveau. Lagarde avec le pivot et le but marqué derrière par William Acambray avec le concours vraiment malheureux d'Arnaud Tabaran. Et là c'est une équipe qui aura été vraiment au-dessus, tout simplement, qui aura mené quasiment tout le temps, qui n'aura jamais été menée en tout cas. Qui là va prendre 6 buts d'avance maintenant. On parle également des difficultés de Bouillard. On entend aujourd'hui des bruits. Alors, ce ne sont pas des bruits pour de village, c'est même difficulté. Enfin, voilà, on va suivre tout ça en espérant le meilleur. Allez, nouveau but Cessonné, allez savoir. Allez, 23-27. Très haut les deux défenseurs sur évidemment Nicolas Clerc et Yann Tarafeta. C'est Romain Lagarde qui va bénéficier de beaucoup d'espace certainement sur le retour de balle. Et le ballon pour Makiong sur l'extérieur, le premier poteau. La formule comme tout à l'heure, on parlait du début de match avec le président, avec l'entraîneur de Cesson. Là c'est la seconde période qui a été beaucoup plus compliquée. Ça glisse de partout, il y a des joueurs partout sur le terrain. C'est Olydé Onaïs, Nicolas Clerc, lui il tient debout avec Romain Lagarde qui va aller vers le but. Il est repoussé par Sylvain Aucher qui ne veut absolument pas que Aix marque un 29e but. On va sans doute en rester là. Nicolas Clerc, il va partir en dribbling et on va donc s'arrêter sur cette nouvelle grosse prestation à l'extérieur pour le PAUC après sa victoire à Nîmes la semaine dernière. Aix s'impose à Cesson qui jusqu'alors était invaincu à domicile. Victoire 28-25. Mais je pense que c'est surtout je pense que c'est Wesley Pardin qui a gagné ce match. J'ai vu qu'il a demandé le changement à un moment donné. Et dans notre malheur, Romero a été très bon. A fait une très bonne rentrée. À un moment, je pense, où on pouvait retourner la situation. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué dans ce moment état de la 45 à la 50e où on n'a pas su marquer de but. Et ils ont pris un +4 et après ils ont joué à la façon de Aix qu'on connaît très bien. C'est un jeu assez lent qui joue beaucoup sur un second temps. Beaucoup de deuxième temps de situation de shoot. Ils le font merveilleusement bien depuis plusieurs saisons. Ils ne perdent pas beaucoup de ballons sur ça. Et ce soir, ils ont joué comme ça et ils ont gagné. Exactement, je pense qu'on a réussi à trouver notre rythme, on a réussi à trouver les compositions qui fonctionnent, qui marchent. Et l'équipe prend confiance et ça se ressent sur nos dernières sorties. Donc effectivement, c'est hyper positif. On voit que l'équipe prend vraiment plaisir à jouer là.
Oui, surtout on a retrouvé notre défense dure. Derrière, Ali a fait quelques arrêts en fin de match qui nous ont permis de faire l'écart. Donc, non, très content de l'équipe parce qu'on savait que ça allait être un match très compliqué ici. À la domicile, ils sont très rugueux en défense, donc on allait ramasser. Donc, on savait qu'il fallait se donner à fond et jouer tous les ballons. Et non, très content de cette équipe.